Salut à toi! Et même toi qui as vu de la lumière, qui est passé par là, tu as une bonne intuition. Viens donc. Être au pouvoir, tu seras d'accord avec moi, c'est cool. Et certains rêvent encore plus gros. Et pour eux, rester au pouvoir le plus longtemps possible, c'est encore plus cool. Sauf que parfois, la plèbe en a marre. Comme dernièrement au Burkina Faso par exemple, avec un Blaise Compaoré qui s'est fait jerter de son trône présidentiel après plus de 28 ans de règne. Une goutte d'eau face à un Louis XIV ou un Ramsès II, tiens par exemple, qui ont largement passé les 60 ans sur le trône. Et puis il y a ceux qui ont eu beaucoup moins de chance. Voici 5 règnes royaux ou présidentiels parmi les plus courts de l'histoire. William Henry Harrison, ou Guillaume-Henri Fils d'Henri en français. Ce brave homme de 68 ans, ancien militaire et fermier de l'Ohio, est le président américain au mandat le plus court de l'histoire, à peine 32 petits jours à la Maison Blanche. C'est en 1841. À 68 ans, il faut dire aussi, reconnaître que c'était le plus vieux à y rentrer. C'était d'ailleurs le sommet de sa carrière, une sorte d'award d'honneur à l'Académie, si j'ose dire. Après une carrière, faut le dire également, bien remplie, à casser du natif américain et du britannique lors de la guerre de 1812 notamment. Et paradoxalement, son décès va être très utile à la constitution des États-Unis, qui était alors assez floue en termes de succession d'un président dans le cas d'un décès en cours de mandat. Depuis lui, c'est officiel et ça n'a pas changé depuis, la question est réglée, c'est officiellement le vice-président qui est en charge de mener à son terme le mandat présidentiel. Ça a été le cas lors du décès de Kennedy par exemple. Jean Ier de France! Comme il dit. 32 petits jours, c'est ballot, mais enfin, on peut faire mieux. Si vous avez eu l'occasion de regarder l'une des 2 séries télé intitulées Les Rois Maudits, parce qu'il y en a 2, oui, l'une est très vieille par contre, vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre parler de Jean Ier. Au début du XIVe siècle, le règne de la branche principale des rois capétiens, en France, donc s'achève avec 3 frères, 3 fils du célèbre Philippe le Bel, tortureur en chef des Templiers et créateur au passage de nos administrations centrales. Merci beaucoup pour les impôts, Philippe. Ces fils ont moins de chance et beaucoup moins de charisme surtout, notamment l'aîné Louis X, dit le Hutin, qui règne 2 petites années à peine et meurt alors que son épouse, la reine Clémence, est enceinte. Il n'aura même pas eu l'occasion de voir le petit éclore. Le nouveau petit roi, justement, il naît 6 mois plus tard. Il est proclamé souverain dans la foulée. Sauf que, le nourrisson meurt au bout de 5 petits jours seulement, ouvrant la voie à plusieurs rumeurs. Empoisonnement de la part de son oncle Philippe le Long, qui d'ailleurs va lui succéder sur le trône, tiens donc, ou éloignement du pouvoir aussi pour le protéger de ce même oncle, peut-être un autre bébé est-il mort à la place de ce Jean Ier. Ces histoires-là et ces fantasmes vont remonter aux oreilles de 2 aventuriers italiens, leur nom Cola di Renzo et Giannino Baglioni, surtout Giannino Baglioni, parce que le premier va aider le second justement à se faire passer pour le roi Jean Ier qui aurait survécu miraculeusement. C'était au cours du chaos de la guerre de 100 ans et ce sera un monumental four. Adolfo Rodriguez Saa. 5 petits jours lui aussi, 5 petits jours passés à la tête de l'Argentine et lui aussi à des circonstances atténuantes. Le contexte, nous sommes en 2001, le pays vient de se déclarer en banqueroute après plus de 10 ans de politique monétaire désastreuse à aligner le peso sur le dollar. En une dizaine de jours, du 20 décembre 2001 au 2 janvier 2002, l'Argentine va connaître 5 présidents. Dans un contexte absolument catastrophique, les gens sont dans la rue, le gouvernement explose. 2 présidents d'ailleurs serviront simplement par intérim, on n'en parlera pas parce que d'une certaine manière, leur rôle est justement de convoquer de nouvelles élections pour élire un nouveau président par l'Assemblée. Adolfo Rodriguez Saa, gouverneur d'une des provinces du centre du pays, est élu pour 3 mois à l'origine. Il va tenter de mettre en place une nouvelle monnaie parallèle tout en faisant le sale boulot de signer la banqueroute de ses prédécesseurs qui sont du même parti que lui. Merci les copains. Sauf que dans son gouvernement, il y a aussi des figures très impopulaires, comme le maire de Buenos Aires par exemple, le maire de Buenos Aires de l'époque qui faisait absolument pas l'unanimité et je rappelle que la population était à cran. Du coup pour calmer le jeu, ça s'en va en moins d'une semaine, ça s'en va, oui. Non, je ne citerai pas Claude François. Dipendra Birbikram. Le cas du roi Dipendra du Népal, en d'autres circonstances, il pourrait faire marrer, ce serait presque un épisode de Blackadder, tiens par exemple. Si vous ne connaissez pas, c'est une série avec Rowan Atkinson qui joue dans la saison 1 en tout cas un fils de roi d'Angleterre qui ambitionne durant toute la saison de monter sur le trône à la place de son père
qui à la fin, je vous spoil, ne règne que 30 secondes sur son lit de mort avant de décéder à son tour. Série désopilante, absurde, qui a lancé notamment Hugh Laurie et Stephen Fry. Et je vous recommande chaleureusement de déguster ces 4 saisons en DVD si vous les trouvez. Sauf que là, on est IRL, on est dans la véritable vie vraie, le 1er juin 2001. Dipendra, jeune héritier de 29 ans, tue 9 personnes de sa famille, dont son père le roi Birendram, avant de retourner l'arme contre lui, en ne mourant de ses blessures que 3 jours plus tard. Ces 3 jours-là, il les a passés dans le coma. Il sera d'ailleurs sacré sur son lit d'hôpital, alors qu'il est encore tout à fait inapte à régner. Officiellement, ce serait un conflit au sujet de la future épouse de Dipendra qui aurait mis le feu aux poudres. Officieusement, le jeune prince était influençable, assez instable mentalement, faut l'avouer, et plusieurs médias, népalais et internationaux, y ont vu la main, dans l'ombre en tout cas, du frère du précédent roi qui d'ailleurs est monté sur le trône juste dans la foulée de ce massacre et de la mort du jeune roi dans le coma. Là, de Blackadder, on passe au roi lion. Louis-Antoine d'Angoulême. Et là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, je me suis quand même bien marré en lisant sa bio. Pour l'histoire officielle, il est et restera le duc d'Angoulême, fils du roi Charles X, qui s'est fait éjecter, je le rappelle, lors des Trois Glorieuses, la Révolution de 1830. Vous savez, l'événement qui est commémoré par la colonne Bastille, place de la Bastille à Paris. Louis-Antoine, comme son père, a signé lui aussi un acte d'abdication pendant ces Trois Glorieuses, le même jour d'ailleurs que son paternel, au même endroit, c'était au Palais des Tuileries, aujourd'hui disparu. Donc il est logiquement pas listé sur notre liste habituelle des dirigeants, présidents français établis par le petit Larousse, Robert et consorts. Sauf que son document, ce fameux Louis-Antoine d'Angoulême, l'a signé 20 minutes après son père. Donc, dans un sens, il a théoriquement régné 20 minutes. Donc d'accord, ok, je suis en train de tirer un peu par les cheveux le concept. Aujourd'hui, c'est une bonne blague. À l'époque, c'était pas tout à fait aussi marrant que maintenant. Il faut dire qu'au 19e siècle, la France n'était pas très stable politiquement, on changeait de régime à peu près tous les 15 ans, et un parti royaliste qu'on appelle les légitimistes, va continuer à l'appeler Louis XIX jusqu'à sa mort en 1844 et continuer à exercer une pression politique. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter également. J'attends vos réactions, peut-être aussi des précisions sur certains de ces personnages, peut-être également d'autres noms que j'aurais pu oublier ou qui auraient pu passer également en priorité selon vous. N'hésitez pas à suivre également la page de Directive Première sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux.